Et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une première leçon de français. Il y aura deux vidéos qui suivront. Si tu as pu imprimer la feuille de cours, tu la prends avec toi. Ça sera la même qui sera dans la vidéo. Sinon, tu peux aussi très bien le faire sur le cahier de brouillon. Il n'y a pas de problème. Toujours la même chose, particulièrement dans ces leçons de français. Tu mettras bien pause au moment où on te demande de faire les exercices. On va donc commencer avec une leçon sur la construction des mots. Lisons la leçon ensemble. La plupart des mots de la langue française sont construits à partir de différents éléments. Le premier, le radical, est l'élément de base. Il contient le sens principal du mot. C'est la partie essentielle, la partie principale du mot. Un bon, par exemple. Bon, c'est le radical. On a une autre possibilité qui s'appelle le préfixe, qui se place au début du mot, avant le radical. Par exemple, regarde ici, un re, bon. Donc mon préfixe, c'est re, et bon, c'est mon radical. J'ai rajouté ce petit mot avant mon radical et ça change le sens. Et le dernier, le suffixe, se place à la fin du mot, après le radical. Par exemple, bondir, j'ai mon radical bon, et mon suffixe ir, qui est ici un suffixe de terminaison d'infinitif. Un même mot peut contenir un préfixe et un suffixe. Regarde, re, bon, dire. Donc j'ai bien un préfixe au début du mot, re, mon radical, bon, et mon suffixe, ir. Les mots qui ont le même radical et un sens commun constituent une famille de mots. Un bond, un rebond, rebondir, un rebondissement. Tous ces mots-là ont le même radical et en plus de ça, ils sont, ils ont un sens qui est pas le même mais qui s'apparente ensemble. On appelle ça une famille de mots. Quand des mots sont différents mais ont le même radical et ont un sens commun. Attention, cependant, certains mots qui se ressemblent n'appartiennent pas à la même famille de mots. Par exemple, bondé, qui, oui, ça ressemble à bon, mais qui n'a pas du tout le même sens. Bondé, ça signifie être plein. Donc attention à ça. On commence avec les exercices. Premier exercice, encadre le radical de chaque série. Donc, tu vas regarder les deux séries qu'on t'a données, et dans tous ces mots-là, il faut que tu trouves le radical. Donc, je te rappelle que celui-là, c'est le sens principal du mot, sans son suffixe et sans et ou sans son préfixe. Évidemment, là, j'insiste toujours, hein, bien pause, c'est pas on regarde la vidéo et on attend la réponse, c'est on trouve d'abord sa réponse à soi et après on vérifie la correction. Donc, dans le premier, dentaire, dentier, dentiste, trident, quel était le radical? Eh bien, c'était dent, auquel on avait à chaque fois rajouté soit des suffixes, dans terre, r le suffixe, dans t et un suffixe, ou des préfixes comme dans tri, dans. Pour le deuxième, immobile, immobilité, mobile, immobilisation, notre radical était bien mobile, auquel à chaque fois on a pu rajouter des préfixes ou des suffixes, voire même des fois les deux, comme vous le voyez dans le dernier mot, immobilisation, il a bien un préfixe et un suffixe. Deuxième barre, l'intrus, celui qui ne fait pas partie de la même famille. Je te laisse le faire. Donc l'intrus, c'est celui, hein, comme on vient de dire là, qui n'est pas de la même famille de mots. Même famille de mots, je le rappelle, un radical commun et un sens commun. C'est bon? Alors, numéro 1, coller, décollage, recoller, la colle. Lequel n'allait pas dans tout ça? C'était décollage. Je suis d'accord avec vous, il a le même radical, colle, mais par contre, il n'est pas de sens dans le même sens que les autres. Dans coller, on parle bien de l'action d'utiliser la colle. Recoller, c'est toujours en utilisant de la colle. Et la colle, c'est même le mot lui-même. Alors que décollage, ça n'a pas de rapport avec le fait de coller quelque chose.
Numéro 2, peindre, peinture, peigne, repeindre. Évidemment, c'était peigne, puisque tous les autres avaient un rapport avec la peinture. Peigne, pas du tout. Troisième, terrier, terreur, terre, enterré. Lequel n'allait pas avec les autres? C'était terreur, puisque terreur, c'est un synonyme de peur, euh, et que tous les autres avaient un rapport avec la terre. Hein. Enterrer, c'est mettre quelque chose sous la terre. Un terrier, c'est une maison d'animal, mais dans la terre. Et la terre, bah, c'était le radical lui-même. 3. Cherche 4 mots de la famille histoire, donc qui doivent avoir un rapport avec histoire, en ajoutant les préfixes et ou des suffixes, donc soit pré devant, soit ic derrière, soit yen derrière. Donc le préfixe pré et les suffixes ic ou yen. Vous avez le droit de même utiliser les deux ensemble. C'est bon, j'espère bien que vous avez mis pause pour essayer de trouver et que maintenant vous avez remis play. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir? On pouvait avoir préhistoire, c'est une période historique, ça. On avait préhistorique, ça c'est l'adjectif de, bah, justement, comme je l'ai dit, préhistoire c'est la période, mais si je veux définir cette période, je peux dire une période préhistorique. On pouvait avoir historique, l'adjectif fait à partir de histoire, et historien, celui qui étudie l'histoire. On continue. Numéro 4, entoure les mots qui appartiennent à la famille de couvrir. Numéro 1, il faut mettre le couvert. 2, la couverture est bien chaude. 3, pose le couvercle. Au XVIe siècle, il y eut de grandes découvertes. C'est bon, on peut corriger ensemble. Donc, il faut mettre le couvert. Je suis d'accord, couvert ressemble à couvrir et vient du même radical à la base. Mais le couvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les assiettes, les fourchettes, etc. Ça n'a pas de rapport avec le fait de couvrir quelque chose. Donc non. La couverture, par contre, oui, c'est bien quelque chose qui vous couvre. C'est quelque chose que vous mettez sur vous quand vous dormez. Ça vous couvre. C'est bien de la famille de couvrir. Pose le couvercle. Un couvercle, c'est bien quelque chose qui sert à couvrir la marmite. Et de grandes découvertes, découvertes pareilles, oui, un radical commun, mais qui n'a pas de sens avec le fait de couvrir. 5. Pour chaque part encadrée, indique s'il s'agit du radical en mettant un R, du préfixe P ou du suffixe S. C'est bon? Alors, numéro 1, coloré, ER, qu'est-ce que c'était? C'était bien un suffixe, suffixe toujours à la fin du mot. Décoloration, colore, c'était bien le radical au milieu qui est le sens principal du mot. Et multi, c'était oh, c'était un préfixe qu'on mettait au début. Multi, ça veut dire plusieurs, multicolore, plusieurs couleurs. 2. Dénommé. D était bien un préfixe qui vient avant le radical. Surnommé, ER, est bien un suffixe de terminaison de l'infinitif. Et renommé, ben, nom au milieu, N-O-M, c'est bien le radical. Voilà, on fait ce petit exercice à l'oral. Là, tu n'as pas besoin de marquer les réponses, donc vrai ou faux. La une, les mots d'une même famille ont un radical commun. Vrai ou faux d'après toi? Tu te fais toujours la réponse dans ta tête et on voit ensemble. Pour moi, je dis vrai. Oui, les mots d'une même famille ont toujours un radical commun. Numéro 2. Tous les mots qui se ressemblent appartiennent à la même famille de mots. Vrai ou faux? Faux, on l'a vu tout à l'heure avec bon et bondé, qui oui se ressemblent, mais ne font pas partie de la même famille de mots, ils ne veulent pas dire la même chose. Numéro 3, un mot contient toujours un préfixe et un suffixe.
Alors, faux, il peut en avoir ou pas, il peut avoir un préfixe, il peut avoir un suffixe, il peut avoir un préfixe et un suffixe, ou il ne peut rien avoir du tout, juste son radical. 4. Le suffixe se place au début du mot. Vrai ou faux? Faux, le suffixe est toujours à la fin du mot, pas au début. Numéro 5, est-ce correct? Enterrer, terrestre, atterrir, les choses qui sont soulignées, est-ce que tout ça, ce sont des suffixes? Et, estre, ir, est-ce que ce sont des suffixes? Oui, ce sont des suffixes, la petite partie de mot qu'on rajoute à la fin du mot pour changer des fois son sens ou sa nature. Numéro 6, un parasol, sol air, un solarium, le radical. Est-ce que c'est le radical du mot? Eh bien oui, hein, tous ces mots sont construits autour du mot sol, auquel on a des fois rajouté des préfixes, des fois des suffixes. Numéro 7, consolider, solidarité, solidifier, solidement, le radical. Est-ce que ce qui a été souligné, c'est le mot principal à partir duquel on a formé tous ces mots? Eh bien non, ici le mot principal c'était sol. Tout ça a été construit à partir de sol, mais là tout ce qui est souligné ce sont des suffixes rajoutés à la fin. Et numéro 8, refleurir, un fleuriste, la floraison. Est-ce que ce sont des suffixes, tout ce qui sont soulignés? Eh bien non, tout ça ce sont bien des radicaux, hein, un radical, des radicaux. Voilà. Et pour cette première partie, on finit avec la petite fiche que tu connais, je m'évalue, hein. Là je ne t'aide plus et personne ne doit t'aider, c'est vraiment à toi de le faire pour voir si tu as compris ou pas la leçon. Donc indique si la partie du mot souligné est le préfixe, le radical ou le suffixe. Je t'ai aidé là pour la première, imperméable, le 1, tu vois bien que c'était un préfixe qui était marqué au début du mot. Je te laisse faire les autres en mettant pause. Ça y est, c'est bon. Alors, gentillesse était un suffixe qu'on avait rajouté à gentil. Le radical habillement était aussi un suffixe. Le ment qu'on a rajouté au radical habit, habillé. Récitation, récit, c'est bien le mot principal. Le radical sur lequel on a rajouté ation. Et redire était aussi le radical avec le préfixe re devant. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur cette leçon de français, la composition des mots. Tu verras dans la deuxième et dans la troisième vidéo que on va se concentrer sur les préfixes et sur les suffixes. Donc à toi de voir si tu préfères les faire maintenant ou les faire un peu plus tard. Rappelle-toi que tu peux aussi te mettre ta petite note ici. Au revoir.